Il y a des familles qui construisent des maisons, des familles qui construisent des entreprises, et puis il y a les Rockefeller, une dynastie tellement puissante qu'elle a modelé les routes, les banques, les hôpitaux, les fondations, l'ONU et même la CIA. Une famille qui a littéralement écrit une partie de l'histoire moderne des États-Unis au stylo et au baril de pétrole. Mais avant d'être milliardaire, philanthrope, maître du pétrole et l'homme le plus riche de tous les temps, John D. Rockefeller était un gamin de 16 ans, fin comme un comptable, qui prêtait déjà de l'argent à son propre patron. Ouais, tu as bien entendu, à 16 ans, ce type était déjà un banquier. Et ce qui est encore plus fou, accroche-toi bien, c'est que son père, lui, était un escroc qui vendait des faux médicaments et tirait sur les gens pour s'amuser. Sa mère, elle, était une protestante austère qui lui répétait « Sauve chaque centime, ne fais confiance à personne ». Entre un manipulateur professionnel et une mère hyper stricte, tu obtiens un monstre de discipline, de stratégie et de calcul. Un jeune homme qui, à 24 ans seulement, allait fonder Standard Oil, l'entreprise la plus puissante de l'histoire américaine. Plus puissante qu'Apple, Microsoft et Amazon réunis par rapport à leur époque. Tu vas voir comment les Rockefeller ont dominé le pétrole, puis la banque, puis la politique et même le monde de la diplomatie internationale. Plus incroyable encore, ils ont réussi à survivre à toutes les crises, tous les procès, toutes les attaques en sortant toujours plus riches qu'avant. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 150 ans d'empire Rockefeller, des pipelines clandestins au gratte-ciel de Manhattan, du massacre du Colorado à la création de la CIA, des coups tordus industriels aux révolutions philanthropiques. Tu vas découvrir le business model d'une dynastie qui n'aurait jamais dû exister. Une famille qui n'a pas seulement bâti une entreprise, elle a bâti l'Amérique moderne. Alors, avant Rockefeller, il y a David Bill. Et tu vas vite comprendre pourquoi le surnommer comme ça. Bill Rockefeller est un escroc professionnel. Vendeur d'élixirs miracles qui soignent vraiment tout. La toux, la grippe, les douleurs, la tristesse et peut-être même les dettes si tu crois assez fort. Bill est un charlatan violent, il est manipulateur, brillant, mais c'est un sociopathe. Il disparaît pendant des semaines et revient avec des liasses de cash. Il séduit des femmes partout, il vit avec 2 familles en même temps. Bref, John D. grandit dans un chaos total. Sauf que sa mère Elizabeth est son exact opposé. Elle est puritaine, hyper religieuse, stricte et obsédée par le travail. Et elle lui répète, la richesse est un cadeau de Dieu, et seulement si tu la mérites. Entre un escroc et une sainte, John Rockefeller se construit une philosophie unique. Se méfier de tout le monde, être plus discipliné que tout le monde, ne jamais gaspiller un centime, ne jamais laisser ses émotions interférer avec le business. Et c'est pour ça qu'à 16 ans, il trouve son premier job, assistant comptable, et là c'est une révélation. Il découvre qu'il adore les chiffres, mais vraiment, au point de noter chaque centime dans un petit carnet, une habitude d'ailleurs qu'il gardera toute sa vie. Et il commence à prêter des petites sommes à ses collègues, avec intérêt, bien sûr. À 18 ans, il prête même de l'argent à son patron, comme le dit la légende. À 20 ans, il gère déjà plus d'argent qu'une banque locale moyenne. Il est froid, méthodique, implacable. Un homme qui a appris de son père comment détecter les mensonges et de sa mère comment maîtriser les siens. Tout est prêt pour conquérir le monde. Nous sommes en 1863. La guerre de sécession bat son plein et l'Amérique a besoin de kérosène pour éclairer les maisons. Le pétrole n'est pas encore l'or noir qu'on connaît aujourd'hui. Il est sale, dangereux, instable et mal raffiné. La majorité des raffineries explosent littéralement. Rockefeller avec son partenaire Andrews voit une opportunité. Rendre le pétrole prévisible, contrôlable et rentable. Et là, accroche-toi. Rockefeller invente quelque chose qui va changer l'économie américaine. L'intégration verticale totale. Un mot très élégant pour dire « je contrôle tout ». Les pipelines, les wagons, les raffineries, les barils, la logistique, les prix et également même les concurrents. Ok? Donc, Rockefeller négocie des contrats secrets avec les chemins de fer. Il va réussir à obtenir des remises spéciales appelées rebates. Ses concurrents, eux, payent plein pot. Résultat, Rockefeller vend moins cher que tout le monde et il gagne plus d'argent que tout le monde. Mais attends, accroche-toi bien, il fait pire. Grâce au pipeline qu'il construit en cachette, il peut transporter son pétrole sans passer par les chemins de fer. Ses concurrents, ils n'ont pas le choix. Ils sont coincés et ils étouffent. Ils doivent déposer bilan. Et en moins de 10 ans, Rockefeller contrôle près de 90% du pétrole américain. C'est du jamais vu. Même Apple n'a pas un tel monopole. Standard Oil devient une machine militaire. Rockefeller dirige comme un général. Il rachète les concurrents à prix sacrifié et s'ils refusent, il les écrase, littéralement. Il contrôle l'industrie du pétrole, du transport et bientôt la politique locale. Alors que son père David Bill détruisait des vies pour quelques dollars, John D. Rockefeller, lui, détruit des industries entières et il ne sourcille jamais. 1906,
Le gouvernement américain en a marre. Standard Oil est trop énorme, trop puissante, trop effrayante. Le procureur général attaque la société pour monopole. Les journaux titrent « Rockefeller vole l'Amérique ». Le plus dangereux homme du pays. Rockefeller réagit avec une sérénité presque inquiétante. Il continue de jouer au golf, d'écrire dans son journal, de donner des pièces de 10 cents à des enfants, on va y revenir après. Il sait ce qui va se passer. En 1911, la Cour suprême ordonne le démantèlement de Standard Oil. 34 entreprises distinctes, un carnage. La presse jubile, le public applaudit. Rockefeller, lui, il sourit parce qu'il détient des parts dans toutes les nouvelles entreprises. Et l'action de Standard Oil explose. Sa fortune, elle, double. Et il devient l'homme le plus riche de tous les temps, même ajusté à l'inflation. Pour te donner une idée, au sommet de sa richesse, Rockefeller aurait pesé près de 400 milliards de dollars en valeur actuelle. Plus que Bezos, plus Musk, plus Arnault réunis. Le gouvernement voulait le détruire. Il en est sorti plus riche que jamais. À cette époque, Rockefeller est détesté, mais vraiment détesté. On brûle son effigie, on crache sur ses pipelines, on l'accuse d'être un vampire industriel. Alors Rockefeller engage un homme, Ivy Lee. C'est le père des relations publiques modernes. Ivy Lee invente la communication moderne et il apprend à Rockefeller à mieux sourire en public, à paraître plus généreux, montrer qu'il aide la société et répondre calmement aux critiques. Se présenter comme un vieux sage bienveillant. C'est lui qui invente les images de Rockefeller offrant des pièces de 10 cents aux enfants, ce dont on avait parlé tout à l'heure. La vérité, c'est que Rockefeller trouvait ça gênant, mais ça a marché. Donc en parallèle, il va créer la Rockefeller Foundation, qui va financer la recherche médicale, l'éradication du paludisme, les universités ou encore la médecine moderne. Cette fondation va sauver littéralement des dizaines de millions de vies. Rockefeller, l'homme que tout le monde détestait, devient lentement le grand-père de l'Amérique, celui que tout le monde aime. L'opération de communication la plus efficace de l'histoire moderne. Le fils, John Rockefeller Jr., est l'opposé de son père. Introverti, moraliste, religieux, rigide, il hérite d'un empire colossal, mais aussi d'une réputation catastrophique. En 1914, il est au sein d'un scandale gigantesque, le Ludlow Massacre. Une grève dans une mine appartenant au Rockefeller tourne mal, la garde nationale tire sur les ouvriers. Femmes et enfants meurent brûlés dans un incendie. L'Amérique est en rage, il faut trouver un coupable. Et John Jr. est dévasté. Il passe des années à reconstruire l'image de la famille, il finance des musées, des parcs naturels, les plus beaux monuments de New York, le Rockefeller Center. Tu devines, c'est lui, le plus grand complexe immobilier privé du pays. La famille ensuite dans la politique. Nelson Rockefeller, gouverneur de New York, vice-président des États-Unis et à 2 doigts d'être président. David Rockefeller, lui, est un banquier. Il est patron de Chase Manhattan Bank, l'homme le plus connecté de la planète. Également, Winthrop Rockefeller est gouverneur de l'Arkansas. Les Rockefeller ne dirigent plus seulement l'économie, ils dirigent aussi la politique avec ces différents noms que tu as pu voir. Alors, s'il y a un Rockefeller qui mérite un film d'espionnage, c'est bien David Rockefeller. David dirige la Chase Manhattan Bank comme une centrale diplomatique. Il rencontre plus de 100 chefs d'État. Il voyage plus que le secrétaire d'État américain. Il conseille les présidents. Il influence la CIA directement via les fondations familiales. La famille Rockefeller finance aussi la construction du siège de l'ONU à New York, les think tanks de géopolitique, la commission trilatérale et le Council on Foreign Relations, CFR. Pendant 40 ans, la famille Rockefeller influence l'ordre mondial. Pas en prenant des décisions officielles, mais en influençant les gens qui, eux, influencent les décisions. Rockefeller n'est plus un nom, c'est une structure de pouvoir. Aujourd'hui, la fortune Rockefeller est divisée entre des centaines d'héritiers. La famille n'est plus aussi puissante qu'avant, mais son influence, elle est partout. Elle se ressent partout. Dans les universités, la recherche médicale, les fondations, le modèle des conglomérats, l'économie moderne, les think tanks géopolitiques, les grandes banques américaines, l'architecture de Manhattan même, et même notre manière de faire du business. Rockefeller a façonné le XXe siècle et une bonne partie du XXIe siècle. Pas par magie, pas par chance, mais grâce à 3 principes très simples. Le premier, c'est qu'il contrôle tout ce que tu peux contrôler. Le deuxième, ne gaspille jamais un centime. Et enfin, ne laisse personne comprendre tes émotions. Alors voilà, l'histoire d'un gamin qui prêtait de l'argent à son patron et qui a fini par prêter de l'argent à l'Amérique tout entière. Une famille qui a bâti l'industrie du pétrole, structuré la banque moderne, influencé la politique mondiale, façonné New York et créé la philanthropie contemporaine. Est-ce qu'une dynastie comme les Rockefeller pourrait encore émerger aujourd'hui? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on n'en sait rien. Par contre, une chose est sûre, c'est que l'ère des Rockefeller n'était pas une époque, c'était un règne sans merci. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire, est-ce que tu as appris quelque chose. Et comme toujours, n'oublie pas de t'abonner
de liker, c'est gratuit, et d'activer la cloche si tu veux avoir d'autres décryptages des plus grandes dynasties et scandales de l'histoire financière. Également, abonne-toi à ma newsletter pour suivre les actualités financières et économiques sur le lien www.jama.co/bnb. À bientôt, et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.